Entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Père éternel, merci pour toutes les graines qui vont être plantées dans les cœurs. Pour toutes ces graines qui vont être plantées dans les cœurs des personnes qui sont assises. Merci Seigneur parce que je proclame que la moisson sera plus grande que la semence, afin que Jésus soit glorifié. Tout l'honneur, toute la gloire te revient, Jésus. Amen. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir apporter la parole ce dimanche. Et j'ai une pensée particulière pour les leaders de cette assemblée au ministère de grâce, pour Pasteur Jo, pour l'évangéliste Charlotte, parce qu'ils sont amoureux du Saint-Esprit. Ils sont passionnés par les Saintes Écritures. Ils aiment aller en profondeur dans la révélation de la parole. Et je loue le Seigneur pour la vie de nos leaders. Parce qu'il a concrètement commencé une œuvre dans leur vie. Et on voit qu'il y a eu un processus de transformation. Parce qu'ils sont passés de fidèles assis dans une assemblée, comme nous, à servir, à écouter la voix de Dieu, à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, en fait, il a créé des opportunités. Il a créé des connexions divines. Ils ont rencontré leur père spirituel. Ils ont créé une cellule de maison. L'assemblée, ils ont été ordonnés par leur père spirituel. L'assemblée ministère de grâce. Et maintenant, ils sont missionnaires en Inde. Child of Grace, qui est une association qui vient en aide aux enfants défavorisés en Inde. Et là, actuellement, ils sont en mission à Madagascar. Donc, on voit vraiment que le Seigneur a transformé leur vie. Et vraiment, j'ai ça dans le cœur qui brûle. Je sais que le Seigneur veut transformer la vie de chacun de ses enfants. Il veut transformer notre vie. Et notre diaconesse du mural l'a bien redit. Nous sommes avant tout un esprit. Donc, on puisse se saisir de cet héritage. Amen. Amen. Donc, le titre de mon message est Transformation. Et notre verset de référence se trouve dans Romains, le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 1er. Romains, chapitre 12, verset 1er. Donc, je lis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est agréable et parfait. Amen. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, ce qui signifie ne vous conformez pas à l'esprit du monde, ne vous laissez pas modeler par l'esprit du monde et les valeurs actuelles. Parce que si on remonte dans la Genèse, à la base, on était à notre haut potentiel, on était dans la perfection à la base. Et le Seigneur, le créateur de l'amour, ce qu'il désirait, c'est avoir une relation d'amour avec sa création. Mais Satan est un expert pour nous faire douter. Il est un expert pour nous faire douter de l'amour de Dieu.
Parce que Dieu nous aime infiniment, inconditionnellement. Par contre, le diable ne nous aime pas. Il veut nous égarer dans notre parcours vers la volonté parfaite de Dieu. Et donc, on connaît tous l'histoire. À partir du moment où nous avons désobéi à Dieu, Satan nous a entraînés dans sa chute et nous avons été séparés de Dieu. Nous avons laissé entrer le mal en nous et puisqu'on a tourné le dos de Dieu, à Dieu, et il nous a donné la gestion de ce monde. On a géré ce monde sans Dieu. On a bâti ce monde sans Dieu. Et le résultat, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne un monde sans Dieu? Eh ben, il y a juste à regarder en dehors, autour de nous, voir qu'il y a de la violence, de la haine, de la tristesse. Là, on a réussi à créer un climat, une atmosphère, parce qu'on a invité le Saint-Esprit. Il est venu. On sent qu'il y a quelque chose où on est en paix. Et si on sort à l'extérieur, on voit vraiment qu'on vit dans un monde de ténèbres. Et le diable exerce une influence vraiment démoniaque sur ce monde. Donc, le Seigneur, dans son infini amour pour nous, il y a 2000 ans, il est venu sous la forme d'un homme nommé Jésus. Jésus est venu réconcilier, réparer cette faute, réconcilier l'homme et Dieu. Il est venu se mettre à notre niveau et Dieu s'est dépouillé de ses attributs royaux. Il est venu s'humilier et il a pris le poids de cette condamnation. Il a payé la dette de nos péchés. Il est mort et ressuscité. Et à partir du moment où on reconnaît de tout son cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et qu'on reconnaît qu'il est Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, on reçoit le Saint-Esprit. Et on se rattache à notre potentiel, à notre vérité, à notre nature propre du départ. Parce que nous sommes avant tout un esprit. Amen. Amen. Et immédiatement, on reçoit le salut, la vie éternelle, on reçoit ce Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu qui guide notre vie. Et j'aimerais lire un passage dans Genèse, juste pour faire une analogie. C'est le premier chapitre, le premier verset. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc pourquoi je dis ça? Parce que dans ce monde de ténèbres, vide de sens, le Saint-Esprit en toi est une lumière. Tu es une lumière dans ton travail, tu es une lumière parmi tes amis, dans ta famille et dans cette société. Amen. Amen. Vous êtes sûrs ou pas? Non. Amen. Ok. Donc, oui, on vit dans ce monde de ténèbres, mais on n'accepte pas, en fait, le système de pensée de ce monde, le système de valeurs de ce monde. Et c'était pareil aussi pour Jésus lorsqu'il était dans ce monde. On l'a bien vu avec l'exhortation tout à l'heure. On lui reprochait en fait de côtoyer des pécheurs, mais il ne se laissait pas influencer. Jésus était un influenceur. Être au contact de Jésus, eh ben, les gens passaient de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, de la loi à la grâce, de la condamnation à la vie éternelle. En fait, Jésus, c'est notre exemple et il transformait les vies. Donc, vu que c'est notre exemple, nous sommes amenés à être transformés pour nous-mêmes transformer d'autres vies. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui sont liées à notre destinée. Et il y a plusieurs personnes, je dis sérieusement, qui dépendent en fait de notre transformation, qui dépendent du fait que tu changes. Ok? Donc,
Dans Romains, il est fait mention du renouvellement de l'intelligence. Il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Qu'est-ce que c'est le renouvellement de l'intelligence? Eh bien, c'est aller vers un changement meilleur, aller vers une meilleure version de soi. Changer pour avoir une vie de gloire en gloire. Ça, on le chante de gloire en gloire. Mais le temps de le vivre. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit qui nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on invite le Saint-Esprit, on est transformé. Ok? Et ce qui s'est passé en fait avec les leaders de cette assemblée, c'est que le processus de transformation s'est fait en fait dans l'écoute du Saint-Esprit, dans l'obéissance et dans l'action, dans la foi active, aussi dans le lâcher-prise au Saint-Esprit. Et donc, juste par rapport à l'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence divine. Et je vais prendre la référence de Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui est le créateur de l'intelligence. Donc, être renouvelé de l'intelligence divine, c'est se connecter à l'esprit supérieur, à l'intelligence supérieure. C'est avoir accès à une compréhension divine. Pas une compréhension humaine, mais une compréhension divine. Être éclairé sur une situation, avoir une perception divine, avoir le regard de Dieu. Et en fait, l'intelligence divine, c'est pouvoir accès à la plus grande base de données de l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous les jours, à peu près tous les jours, on va surfer sur Internet, sur Google, on va chercher des informations, on va poser des questions, on clique et on a une base de données. Mais lorsqu'on se connecte à l'Esprit de Dieu, en fait, on a des informations spécifiques pour notre vie. Et normalement, ces informations devraient faire la différence de notre vie. Elles devraient faire la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne croient pas. On a besoin justement de se revêtir en fait des informations que Dieu nous donne pour pouvoir agir. Amen. L'intelligence divine, en fait, c'est comme une mise à jour. C'est comme un rafraîchissement. Parfois, vous faites des mises à jour sur vos portables. Assez souvent. Nous, on a besoin en fait d'en faire quasi tout le temps. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Te réfugier dans la présence de Dieu fait que tu renouvelles tes informations. Tu te laisses transformer. Tu as une nouvelle compréhension. Et il te donne les directions divines pour marcher vers le plan parfait qu'il a pour toi. Amen. Donc, l'intelligence divine est différente que l'intelligence humaine. Ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez prendre par exemple un médecin, il a fait des années d'études sur les bancs de l'université, il a la connaissance. Il a vraiment une connaissance augmentée. Et pourtant, je pense que vous avez déjà vu des médecins fumer. Okay. Et dans notre processus de transformation, on a besoin de renouveler notre intelligence et aussi d'avoir la sagesse. Je partage un autre verset dans Job 12, verset 13. En Dieu réside la sagesse, la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. La sagesse, ça me fait penser un peu aux fruits de l'esprit, parce que si je m'appuie sur Jacques 3, 17, il est dit la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Il y a indiqué de bons fruits.
Et j'ai repris en fait la définition de sagesse. C'est une qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération dans sa conduite. Et le fruit de l'esprit, en fait, c'est les qualités qui découlent aussi de l'esprit de Dieu. Comme vous connaissez, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc après, je vais remonter un petit peu. Le fruit de l'esprit, en fait, dans le monde, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité, en fait, d'adapter un bon comportement au bon moment, de pouvoir se maîtriser et d'exprimer une émotion adaptée. Ok? Donc, il y a vraiment une différence entre l'intelligence divine reliée à l'esprit supérieur et l'intelligence du monde. On n'a pas la même perception des choses. C'est vraiment différent. Et j'aimerais juste partager un exemple. J'étais un petit peu attristée cette semaine parce que je regardais un influenceur sur TikTok qui prêchait la parole. Il prêchait la parole, vraiment, il avait une énorme connaissance. Et subitement, il partage qu'il quitte la foi chrétienne. Parce que son intelligence lui l'a guidé vers certains, selon lui, des arguments. Et j'étais peinée parce qu'en fait, il s'est fié en fait à son intelligence humaine. Et je fais juste une petite parenthèse. Dans la Bible, il est dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Moi, à mon humble avis, je ne sais pas si il a vu des fausses preuves, ou je ne sais pas. Mais pour lire la Bible, il faut cette intelligence divine. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre en fait ses profondeurs de la parole. Éphésiens 4, 17, 18 dit, écoutez bien, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est pareil aussi pour les scientifiques. Ils pensent détenir la vérité, ils pensent comprendre l'univers. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que Dieu est plus intelligent que tous les êtres humains. C'est lui qui a créé l'intelligence. Ce monde est régi et bâti par la sagesse et l'intelligence de Dieu. Donc, quelque part, qui nous sommes, nous, de notre petitesse, de nos 1m70, 80, 90, pour se croire plus intelligent que Dieu? C'est lui qui a tout régi. L'univers est le fruit de l'intelligence de Dieu. Et j'ai un psaume en fait que notre bishop a partagé la semaine, un verset que notre bishop a partagé la semaine dernière, qui a fait vraiment écho dans mon cœur. C'est une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ta science est trop merveilleuse pour moi. Elle est si élevée que je n'y saurais atteindre. Trop de connaissances merveilleuses pour moi. Je dirais les pseudo-intellectuels sont un peu orgueilleux. Et vous connaissez le verset qui dit « L'humilité précède la gloire ». Et je peux voir que dans Nicodème, qui est décrit comme un chef juif, un chef qui a de la connaissance, il a fait preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'il est venu vers Jésus. Ça, on peut le voir dans Jean chapitre 3. Il est venu vers Jésus en toute humilité lui poser des questions. Et ça fait toute la différence. C'est grâce à Nicodème qu'on a la révélation de la nouvelle naissance. Donc, tout ça pour dire qu'il est important de se renouveler, de se rafraîchir dans la présence de Dieu. Juste pour rappel, nous sommes un corps, une âme, un esprit. Le corps, c'est le véhicule. L'âme, c'est le conducteur. Et l'esprit, c'est la conscience du conducteur. C'est lui qui dirige.
C'est l'Esprit de Dieu qui domine. Et malgré le fait que nous soyons nés de nouveau, que nous ayons accepté le Seigneur Jésus, que nous ayons reçu 100% du Saint-Esprit, on a encore des limitations. C'est-à-dire que l'âme et l'esprit sont opposés. Il y a une forte opposition. Il y a une bataille entre notre ancienne nature et notre nouvelle nature. Et c'est pour ça qu'il est bon de pouvoir se réfugier dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui a vraiment les réponses. C'est lui vraiment qui va te rafraîchir. C'est lui vraiment qui va te faire cette mise à jour. Et je ne sais pas si vous imaginez en fait les idées innovantes, créatrices qu'il peut vous donner. Et ça, c'est un temps de méditation, de cœur à cœur, comme on l'a fait. Vraiment, quand on passe ce temps, eh ben, en fait, on n'est plus sur l'emprise de ce monde. On pense à l'inverse de ce monde. On est même une solution pour les autres. On est cette lumière. Mais, comme je disais, il y a vraiment cette bataille entre l'ancienne nature, la nouvelle nature. Parce que, voilà, on est dans le monde de tous les jours. Il y a du stress, il y a des gens qui ont un manque de sourire, il y a toutes ces choses-là, il y a les tons désagréables, il y a plein de choses qui fait qu'on peut être imprégné. Et ça peut laisser aussi des portes ouvertes. Ça peut laisser des portes ouvertes. Donc, il est bon de pouvoir fermer cette porte, sourire à son prochain, ouvrir son cœur, vraiment lâcher prise. Et ouvrir des nouvelles portes, en fait, avec le Seigneur. Lâcher prise, rentrer, explorer vers où il t'emmène. Vraiment, quand on bascule dans l'esprit, ben, Dieu nous rappelle combien il nous aime. Peu importe ce qu'on est, il nous aime inconditionnellement. Peu importe, peu importe. Vraiment, Jared Michel a bien dit, tous les jours, tu es invité à te noyer dans la grâce de Dieu. Tous les jours, tu es invité à frapper et il t'ouvrira. Tous les jours, tu es invité à chercher et tu trouveras. Tous les jours, tu es invité à lui demander et tu recevras. Ce que le Seigneur, il veut, c'est ton cœur. Il veut pouvoir percer toute cette zone d'émotions dures et pouvoir t'atteindre que tu puisses rentrer dans sa présence. Il veut communiquer avec toi. Il veut t'enseigner. En fait, comme le Seigneur, nous sommes des artistes, nous sommes des créateurs, nous sommes des innovateurs. Et on doit faire en fait la différence dans cette société. Parce que nous avons l'intelligence divine. L'intelligence du Très-Haut. Vraiment, pour renouveler en fait cette intelligence, il est important aussi de pouvoir se déconnecter du monde et vraiment se connecter à l'Esprit de Dieu. Et il y a aussi une importance à pouvoir se nourrir de bonnes choses. C'est-à-dire nourrir son âme, lire, regarder des bonnes choses. Regardez des choses qui vous aident dans votre destinée. La lecture, elle a énormément de bienfaits. Quand on lit un livre, en fait, on se connecte au système de pensée de la personne. Et notre ultime livre, c'est la Bible. Quand on lit la Bible, en fait, on se connecte au système de pensée de Dieu. On partage la même pensée. On est renouvelé. Et je continuerai en disant que le renouvellement de l'intelligence passe par les pensées. On a 60 000 pensées par jour et toutes ne sont pas utiles. Et comme j'ai dit, le Seigneur t'aime inconditionnellement, mais le diable rôde. Il sait très bien qui tu es et jusqu'où tu peux aller. Il sait qu'il y a des bénédictions dans le ciel qui demandent à être déverrouillées sur terre. Il sait vraiment que tu peux aller loin. Parfois, il t'immobilise dans des systèmes de pensée, dans des pensées que tu as peut-être depuis
des années, qui sont en répétition à chaque fois. Tous les jours, le même système de pensée. Tous les jours, le diable, en fait, il cherche à t'égarer. Le diable ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Je voudrais faire encore une autre analogie. Ma mère, elle me racontait que quand elle était plus jeune, quand elle allait à l'école, elle allait à l'école à pied. Et c'est l'équivalent de 5 ou 10 km. Et en fait, pour accéder à son école, c'était un parterre d'herbe. Donc, à force de marcher et de marcher, semaine après semaine, mois après mois, ça a créé un chemin, ça a créé un sentier. Okay? Donc, du coup, voilà, ça a créé ce sentier. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre cerveau, on a des neurones. On a des neurones. Et moi, je loue Dieu parce qu'en fait, il nous a dotés d'un cerveau, qu'on puisse s'autoréguler, pour qu'on puisse être autonome. Et on a en fait ces neurones qui passent voilà, l'information. Et à chaque fois qu'on a un système de pensée ou une habitude infructueuse, eh bien, on creuse des fossés dans notre cerveau. Ok? On creuse ces fossés-là. Donc, moi, je te pose la question, quelles sont les pensées qui te limitent? Quels sont les systèmes de répétition que tu as à chaque fois, qui fait que tu as creusé ces chemins-là? La parole dit pour les pensées, au reste, dans Philippiens chapitre 4, au reste, tout ce qui sera vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et notre mère Charlotte m'avait dit une phrase, les pensées de Dieu sont remplies d'amour. Jésus, de son temps, lorsqu'il était sur terre, il a dû en fait apprendre à changer le système de pensée des Juifs. Vraiment, il a dû leur apprendre en fait de passer à la loi, à la grâce. Il dit dans Matthieu 5, on vous a appris qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe à la joue droite, présentez-lui l'autre. Il dit aussi, on vous a appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien. Il y a vraiment quelque chose, en fait, qui a été déconstruit pour reconstruire. Et certainement, il y a quelque chose qui doit être déconstruit et reconstruit chez toi. La perception de Dieu. La perception de Dieu. Le regard que Dieu a sur toi. Que tu puisses te réattribuer l'image que Dieu a de toi. Que tu puisses avoir une nouvelle perception de toi. Il y a quelque chose vraiment à détruire. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que tu as ton héritage à te réattribuer. Parce que tu as un processus de transformation à avoir. Parce que ton corps transporte la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes convaincus? Romains 12 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, j'aime tellement ce passage, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui fera de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps. Offrir son corps. Il y a offrir. Offrir, ça me fait penser à un cadeau. Offrir son corps. Un culte raisonnable, comme une adoration. Vous savez, je parlais du cerveau. Le cerveau commande le corps.
Mais qui commande le cerveau? L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes plus qu'un corps, nous sommes un esprit. Donc, demandons à Dieu de nous donner les directives et apprenons à notre corps à faire ce que l'Esprit veut que l'on fasse. Vraiment, les pensées sont... La qualité de nos pensées sont importantes. Parce que ce sont des graines qui prennent des fruits. Et quand on pense tout le temps de la même façon, eh bien, on a toujours les mêmes choix. Vraiment, vous êtes invités à faire cette mise à jour au pied de l'Éternel, qui est l'intelligence suprême, qui vous donne ces informations spécifiques pour votre vie, pour pouvoir être transformé. Et j'aimerais faire un court témoignage. Comme vous savez, ma fille est née prématurée et j'ai vraiment vécu une épreuve très très difficile pendant cette période-là. Très difficile. Et je ne me suis pas appuyée sur mes raisonnements humains. Je me suis appuyée sur Dieu. Et j'étais dans l'adoration, j'écoutais les adorations. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'étais en paix. Et je pouvais vous assurer que je savais que le Seigneur allait prendre soin de ma fille. Et la paix et l'amour de Dieu est vraiment incompréhensible. Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». Ça, parfois, on essaie de comprendre des choses avec notre petite intelligence. Il vaut mieux rester, demeurer dans la paix de Dieu. Parce qu'il a des projets pour vous. Et ce n'est pas qu'une fable. Ce n'est pas qu'une phrase qu'on entend tous les dimanches. C'est une bénédiction à attraper, comme dit le pasteur Jousselin. Et nos leaders, en fait, sont vraiment un très bel exemple. Parce que, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit, ils étaient assis. Et maintenant, ils sont leaders d'une assemblée. Ils sont missionnaires. Voilà. Et j'ai vraiment dans le cœur un verset à vous partager encore. Que vous puissiez en fait déclarer, et que le monde spirituel puisse entendre, que votre corps puisse entendre, que votre âme puisse entendre. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un esprit. Et que vous puissiez aller vers ce stade d'une meilleure version. Vous puissiez aller de gloire en gloire et aller vers ce plan parfait que Dieu a pour vous. Donc, le verset est un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit et il est ta vitamine. Il est ta vitamine. C'est lui qui va te donner l'énergie. C'est lui qui va te donner cette énergie-là. De pouvoir en fait te revigorer, corps, âme et esprit. Alors, vraiment, je prie de tout mon cœur que tu aies des pensées nouvelles, que ton intelligence soit renouvelée, que tu puisses vraiment te saisir et te positionner, comme l'a fait Zaché. Que tu puisses vraiment ouvrir ton cœur au Seigneur. Et comme je l'ai dit en début de culte, pas venir en fait dans cette habitude, vraiment dans cette habitude où voilà, tu viens le dimanche, oui, il faut prier, oui, il faut que j'ouvre ma Bible. Vraiment augmenter ce niveau d'adoration. Je vous fais un autre petit témoignage. J'ai pour habitude avant la naissance de Chérie, mais bon, je vais recommencer, de faire des ateliers de rire. Donc on rit sans raison. On rit sans raison. Et donc je suis animatrice et je regarde les participants. Je les vois rire. Je les vois aller, ils sont presque en transe. Et je les regarde et je me suis dit, Seigneur, en fait, c'est ça.
C'est juste, ils ont augmenté leur niveau de joie. Ils ont augmenté ces niveaux. Pourtant, on rit sans raison. C'est une dimension très puissante. Même si on est dans l'épreuve, on rit d'avance parce qu'on sait qu'il y a l'espérance au bout. C'est-à-dire que je les voyais rire, être dans cette transe, dans cette autre dimension. Et en fait, c'est ça, c'est monter un petit peu, c'est recevoir cette grâce, ton héritage, cet amour, de juste monter et d'avoir cette attitude d'adoration avec le Seigneur. Et tu lui ouvres ton cœur. Et tu prends conscience qu'il y a eu un transfert qui s'est fait à la croix. Et tu te reprends ton héritage. Et tu écoutes ces informations. La plus grande base de données de l'univers te parle chaque jour. Il te donne des informations. Et vraiment, je vous invite à ne pas vous minimiser et ne pas vous juger. Je suis certaine que vous avez eu des idées divines et peut-être que vous vous êtes dit, ah non, pas moi, je ne peux pas le faire. Alors que, oui, c'est pour toi. Ton Dieu est là. Ton Dieu est l'esprit ou la plus grande intelligence. Tu peux tout faire avec lui. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est de pouvoir se saisir de cela. Il a des idées innovantes qu'il veut donner à ton esprit et que ton corps puisse faire ce que ton esprit doit faire. Vraiment que vous puissiez vous recharger dans sa présence avec ce cœur joyeux et vraiment ce cœur peut-être qui est lourd avec ses compréhensions humaines, ses questionnements humains, ces pensées qui ne servent à rien, que vous puissiez vraiment sélectionner ce qui est bon et fructueux et qui vous conduit à faire des bonnes œuvres pour vous conduire dans votre plan parfait. Chaque personne ici a un but. Chaque personne a un but, une volonté parfaite pour le Seigneur. Vous êtes tous amenés à faire de grandes choses. Mais pour cela, écoutez le Seigneur, obéissez et agissez avec cette foi active. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui ont besoin de prier, d'être renouvelés, on va rentrer vraiment dans la présence du Seigneur. On va rentrer dans cette méditation. On va rentrer dans cette réflexion avec le Seigneur. On va rentrer dans cette grâce, dans cet amour pour être renouvelé, transformé par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord de rentrer, d'ouvrir cette porte, d'ouvrir cette porte bénie, cette porte de grâce, cette porte de